Hey, c'est de la merde! Yo! Oh! Hey! C'est weird, hein? Oh! Où étais-tu toute ma vie? Ah! Oh! C'est le fun! Pas emballé, mettons. Audacieux! Quoi? On s'est fait avoir, là! Mais je suis un peu déçue. Comment on a encore fini par faire une vidéo de bouffe ici? Allô tout le monde! Salut! On dirait qu'on est à moitié en 1974, avec la table de bois, la couleur en arrière, et à moitié en 2022 de par ton maquillage Euphoria. Toujours un peu accroché à Euphoria, même si c'est fini, là, la finale est faite. Il faut attendre 2 ans. 2 ans. Aujourd'hui, on se retrouve pour une expérience scientifique, sociale, où on a acheté différents produits conseillés par les publicités d'Instagram, mais pas notre Instagram régulier, Christine. Notre Instagram Bouffe-Louche. Pour ceux qui ne savaient pas, Bouffe-Louche, c'est un compte Instagram dédié à la nourriture, aux snacks, aux éditions limitées, aux nouveautés, du côté du Québec, parfois international. Mais c'est dérivé de notre série de vidéos Bouffe-Louche dans laquelle on goûte à des trucs soit nouveaux, mais souvent louches, des saveurs étranges, des mix douteux, mais c'est un peu une vibe beaucoup plus colorée. Moi, c'est ce qui me donnait espoir de trouver, tu sais, qu'on me suggère des produits vraiment nice, c'est que notre Instagram Bouffe-Louche est vraiment coloré. Tu sais, on voit jamais nos visages, c'est que les produits, parfois nos mains, mais rarement. Fait que c'est ça, ça m'excitait beaucoup. Sur notre Instagram régulier, on a vraiment n'importe quoi comme pub, selon ce qu'on consulte. Puis on s'est dit, est-ce que, tu sais, notre sel, il nous suit jusque dans Bouffe-Louche, ou il se fie à ce avec quoi on interagit seulement avec Bouffe-Louche pour nous proposer des pubs? Et ce fut intéressant comme résultat. Alors, si tu veux magasiner sans dépenser un sou, c'est bien important. Bien, cette vidéo est pour toi. Disclaimer, c'est Vanessa qui a fait tous les achats parce que j'étais occupée à nourrir un bébé. Créer la vie, là. Ouais. Former un nouvel humain, ça prend du temps, apparemment. C'est aussi du magasinage pour moi, donc je suis prête. Ouais. Amène-moi ça. Je dois dire qu'au début de mon magasinage, j'ai douté. J'ai douté de la pertinence de cette vidéo parce que au début, là, j'avais que des publicités, soit de chats. Hein? T'as pas de chat, j'ai un chat, mais je consomme pas de produits nécessairement de chat, là. C'est comme leur de base, c'est des affaires de chat, genre? On dirait. J'essayais aussi, tu sais, d'y aller en story, en post, tu sais, consommer différentes publicités pour voir comment ça allait évoluer. Puis, il est venu un moment où c'était des produits de perte de poids, des apps de comptage de calories. Oh boy! Fait que là, je me suis dit, OK, on se rapproche du domaine de la nourriture, mais pas dans le bon sens. Curve l'autre bord, curve l'autre bord. Plus je consommais des publicités, plus j'avais l'impression que ça se... L'entonnoir se rétrécissait. Oui, Big Brother étudiait et a finalement commencé à me proposer des publicités intéressantes parce que je voulais pas acheter pour acheter, là, les 5 premières, mettons. Là. Je voulais que ça soit quand même quelque chose qui risque d'être intéressant et qu'on va utiliser. Premier achat que j'ai fait, Christine, c'est le plus excitant, mais c'est aussi dans les plus chers. Il s'agit de ce mélangeur Blend Jet en collaboration avec Lisa Frank. Je l'ai eu, moi aussi, beaucoup en pub, là. Mais c'est parce qu'à chaque fois que j'ouvrais mon téléphone, il y avait cette publicité-là. Là. Fait que là, à un moment donné, j'ai compris, là. C'est sans fil. Ouais. C'est... Laisse-moi en douter, je sais pas, là. Mais gars, les filles avaient tellement de plaisir. Ils consommaient leur petit smoothie dans la piscine. Ça se promenait, là. Ça se voyageait, le blender, là. Lisa Frank, c'est aussi la nostalgie. Hein? Ouais. C'était un phénomène. As-tu eu, toi, des articles d'école de Lisa Frank quand t'étais petite? Ben, je pense que j'étais pas assez cool, là. C'était un peu de marque, là. C'était pas... Je me souviens avoir eu peut-être un duotang ou un porte-document, là. Il devait être en spécial. Mais c'est ça, là. C'était un peu haut de gamme, là. Puis, ça a quand même été long à recevoir. J'ai dû payer du dédouanement. Fait que finalement, là, on s'approche d'un 100$, là. Tu comprends-tu que ça fait cher du petit blender? Puis la boîte est un peu maganée parce que j'ai le malheur de dire que ça venait juste dans une petite enveloppe
FedEx. Yo! La boîte directe de même, pas d'explication, pas de reçu, pas de merci de votre achat. Welcome to the Blendjet family. Pour 100$, moi je m'attends à une... Expérience client haut de gamme, Mais non, un petit collant, quelque chose. non. Des plus, hein? Ouais. Par contre, on avait ça gratuitement. Ready to blend. Des smoothies de protéines. Puis... Un latte cinnamon dolce. Ouh! Ok, il est vraiment beau par exemple. C'est vraiment lourd là. Pourquoi tu voudrais traîner ça? Tu sais, ça rentre pas dans le truc de voiture. Ça... Pourquoi, mettons? Qu'est-ce que tu fais? Ça dit que c'est silencieux. Petite nouvelle pour toi. J'espère qu'il n'y a pas du papier dedans. Ah oui, il y a un papier. T'es en train de blender! Ça blende dans le nez. C'est waterproof. Fait que c'est pour ça là, qu'il te jetait dans la piscine. Par contre, tu sais, tu peux pas le mettre dans la vaisselle là, puisque cette partie-là se détache pas. Là. Mais je... Faut que tu caches le USB quand tu le laves. Ça me semble que très peu pratique. Mais je comprends pas l'attrait de ça. Mettons, là, c'est quoi le problème de le blender avant de partir? Je sais pas de quoi te dire, là. Tu peux faire de la guacamole, de la salsa, de l'humus. Ben non, là, c'est pas assez fort pour ça. Ben apparemment, parce qu'il y a 2 modes. Double press. Double press, power button. Blue lights will flash left to right 3 fois. Ben là, on dirait un sort de magie noire de soir de pleine lune. Là. On va faire le tour du bloc. One eternity later. Le mode de pulsation. Puis là, c'est des pulsations. Tu l'as eu? Je l'ai. Fait que... T'as-tu envie d'un petit smoothie? Non, mais c'est ça le jeu. En ton absence, j'ai fait une découverte. Ce qui m'amène à une autre question. C'était-tu si difficile de faire ça? Tu sais, au pire, rajoute-moi, je sais pas, tant qu'à... Ouais. Pour pas avoir à trimballer ça. Mettons, pour 100$, t'es-tu capable de faire ça? Offre-moi des options pour 100$, là. Simplement pour le test, là, on va faire un petit smoothie de lait et de fruits pour quand même lui donner une certaine résistance. Genre, j'ai entendu le lait. Il s'est réveillé. Couvre-moi ça. Let's go! Juste un coup. Stressant. Ah, il est rouge. C'est Blades are blocked. Fait que donne-y un petit coup. C'est pour ça que je mets mon liquide avant, d'habitude. En tout cas, ça teste si c'est hermétique. Prise 3. OK. OK, attends un petit peu. OK, on y va? Vas-y. Hey, c'est de la merde! Pardon! C'est parce que si c'est, tu sais, ça t'arrive là, quand c'est portable, là, faut que tu traînes ta grosse cuillère puis tu gosses de même quand? Tout le temps? Non, non. Je suis insultée. OK, vas-y, j'ai foi en toi. Oui. Rouge. On s'est fait avoir, là. Rouge. En plus, là, c'est même pas un bec pour boire, là. Puis y a pas de trou pour une paille, mettons. Tout bien mélangé, aucun morceau. Bon, ça a définitivement pas pris 20 secondes. Hey, tu m'insultes, là. T'es pas pris! C'est un fiasco. C'est quand même lourd. Tu sais, pour boire, là. Oui. Cheers. Cheers. Ça bouge pas. C'est nous le problème avec nos smoothies trop thick. Je fais mes petites commissions. Chou, chou. Oh! J'aurais le goût d'un smoothie. Puis là... T'as même une petite ganse, tu sais. Tu vas pas aller te promener sur Rodeo Drive avec ton Blendjet, là? Mais je pense que c'est super populaire, les Blendjets. Ouh! Je sais pas.
Pourquoi? OK. Aujourd'hui, on est quelques jours plus tard. Paul voulait un smoothie. Georges dort. Ça pouvait pas se passer. Alors, je suis venue dehors. Peut-être c'est pratique finalement, puis j'ai vraiment traîné dans la boue pour rien, là. Fait qu'il faut que t'aimes tes smoothies vraiment liquides. C'est quoi, genre, tu vas à l'école, mettons, là, pis là, t'arrives dans ton cours, pis tu déranges tout le monde. Bzzz. C'est très beau. C'était assez ciblé parce qu'on sait qu'on donne dans la nostalgie. C'était au moins relié à de la nourriture, mais ça vaut pas 100$. Non. Ça vaut même pas 50$. J'aurais même pas donné un 20, là. Je veux pas insulter personne. Si t'aimes ça, c'est vraiment tant mieux. Je suis contente pour toi, OK? C'est juste que je suis pas le public cible, mais je t'enlève rien puis je te juge pas. Je sais pas, là, à moi et mes graines de cerises dans les dents, on serait prête à passer au prochain. Next. Yes. Bien déçu, quand même. Il y a nous derrière. Deuxième achat que j'ai fait, je dois dire que pour moi, c'était très, très bien ciblé. Oui. Parce que c'est du popcorn. C'est du côté de Toronto que ça s'est passé. C'est un des premiers que j'ai reçu. Quelques jours seulement, c'était chez moi. Wow! Toronto Popcorn Company, qui est un lieu physique là aussi, que tu peux visiter à Toronto. Ça me donnait vraiment envie de visiter parce qu'il y avait encore plus de saveurs que sur leur site web. Oh my God! Tu connais mon amour du popcorn, qui est un amour inconditionnel. Que t'as transmis à ton neveu, pas là. Moi, ce qui me frappe en premier, c'est les couleurs. Je suis pas sûre que ça se transmet bien à la caméra, mais c'est pratiquement fluo, là. Il y en avait un que, malheureusement, je n'ai pas pu acheter sur leur site web, qui était au café. C'est ça, là, on est rendu dans un bouffe-louche, soudainement. J'apprécie que ce soit des sacs refermables, mais qui ont rempli pour une première consommation avant de le refermer. Eh oui! Toast à la cannelle. Ça sent les céréales croque cannelle, exactement. Oh, Tu as-tu avalé ta gomme? oui, ça va passer, right trou, là. T'as pas écouté mes fun facts? Oui. Ça goûte le popcorn au caramel, mais je goûte pas la cannelle. Hey, je t'ai parlé. Je vis un moment. Ça pourrait goûter plus la cannelle. C'est délicieux, là. Pourtant, je la vois. Ouais. Elle est bien, là. Oh, petit effluve de cannelle. OK, moi, j'adore la cannelle. J'ai besoin de plus de cannelle que ça. Mais c'est bon. Elle, clairement, est en transe. Fait qu'on va continuer. Pizza, ça, c'est très étrange. Pizza, là, c'est hit or miss, là. Non, c'est souvent miss, là. On va être honnête, là. Ouh, oui, c'est ça! Oh! On dirait qu'il est comme Mouillé? crémeux. Oui, le popcorn est crémeux, gang! Popcorn pizza? Ça goûte l'intérieur d'une pizza pochette. Exactement ça. Ils ont vraiment pas été chiches, là. Non. Genre, à la limite, un peu trop, là. Jusqu'à présent, je n'avais jamais rencontré de popcorn que je pouvais pas clencher d'une shot. Et maintenant, c'est Et fait. maintenant, c'est fait. Mais c'est pas mauvais. Non. Meilleur que les Pringles pizza, mais très intense. Next! Sens-tu, là? La laine qui commence à se créer. Chipotelé fumé. Ouh! Ça sent la fumée. Cheers. Ouh! Oh, c'est épicé. Pas mon préféré. Ça goûte la fumée piquante. Honnête, même pas mon préféré. Next, Annette au fromage. Moi, ça, là, ça peut pas être mauvais, là. Non, ça peut pas. On voit bien les morceaux d'Annette. Beaucoup de poudre de fromage aussi. Cheers. Oh. Vraiment bon. Il tombe peut-être moins sur le cœur que les autres aussi qu'on a essayé. Oh, c'est Très bon. bon. Ouais. Moutarde, miel. Ça sent moins la moutarde que je m'attendais. Ouais, moins fort. Oh! 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 C'est vraiment ça, là. Moutarde et miel. Équilibre parfait. Ouais. Oh, c'est bon. C'est vraiment, vraiment bon. C'est super bien réussi. Goûteux. Bacon épicé et cheddar. Il est très, très rouge aussi. Lui qui pourrait être un flop, là. Non, ça sent moins pire que ce que je pensais. Mais ça sent le petit bacon. Non, mais oui, ça sent le petit bacon, mais ça sent moins le chien mouillé. Tu sais, je parle comme si c'était full scientifique, mon affaire. Puis là, c'est censé être épicé aussi, hein? Ah oui, j'ai hâte de l'embrasser doux, là. Cheers! Ouh! Ouh! C'est épicé. Hey! Mais c'est pas un fiasco? Non. OK, c'est un petit peu trop épicé pour moi, là. Je n'en peux plus après 3 graines. Encore une fois, super bien enrobé, très crémeux. Tes doigts sont
Tu touches pas la face, là. Avec ça, Non. mais c'est bien épicé. J'adore ça. Je suis surprise. Le goût de bacon est quand même réussi, là, ce qui est vraiment rare. Creamy Perry natal. Ouais. Peri-Peri crémeux. Parce que pour moi, Perry, c'est péridural. Décroche, là! Décroche! Oh, mais ça sent bon. Périphysio. Tu gosses. Ça sent bon. Un peu la même chose que pizza. Oui, c'est ça. Ça sent plus la pizza que pizza. Ouais. Cheers. Hmm? C'est super bon. Oignon, ail, Ouais. beaucoup. Herbe italienne. Vraiment bon. J'adore un peu. Ou c'est le côté crème, là, creamy, là. Épicé. Moins que spicy bacon. Ça se rapproche de pizza en étant moins lourd, je pense. C'est hein? La sommelier du popcorn, c'est moi. Ton ennemi. Oh, Parmesan, ail. Si jamais t'as une date puis finalement ça te tente plus. Oh, pas si pire. Hey, vraiment là, ce popcorn-là, c'est le plus généreux que j'ai vu de ma vie, là. ouais, vraiment. Ouh. Oh. Hum. Je me croirais au Pacini. Oh my god. Enfin, c'est raisonnable de snacker sur du pain à l'ail. C'est vraiment intense. C'est délicieux, par exemple. Pour vrai, là, je suis capable de dire ça, c'est délicieux. C'est à l'ail. Wow. OK, ton préf? Annette au fromage. J'ai vraiment aimé moutarde miel. Puis ben le seul sucré qu'on a, c'est toast à la cannelle. Fait que ça aussi. Mais parmesan ail, toi? Ouais, pas mal ça aussi. Péri, là, crémeux. Ouais. Péridurale, là, crémeuse. Très, très bon. Je suis ravie de ça, là. Attends, c'est parce que là, c'est des stacks de 10 tasses. Donc, on a 80 tasses de popcorn à manger. Une petite soirée. Pour l'instant, on a appris qu'on aimait la bouffe. Qu'on était nostalgique. C'est pas mal ça qu'on a appris. Le prochain produit n'est aucunement relié à la bouffe. Et c'est un Ouais? peu pour ça que je l'ai choisi aussi. Puis parce que j'avais réellement, personnellement envie de l'acheter. Fait que si ça, c'est pas bien ciblé, je me demande c'est quoi. Il s'agit des crayons Super Squiggles que t'as peut-être vu sur TikTok. Ce sont des marqueurs qui font un contour en même temps, là. Oh, OK. As-tu vu ça passer? Oui. Oui. Fait que là, je suis allée avec la publicité que j'ai eue, c'était une marque originale, me semble. Parce Ouais. qu'il y a aussi des publicités de copies. C'est un paquet de 12 crayons qui était près de 25 $. Fait que je vais te laisser comme digérer ça. 12 crayons qui ont l'air de Crayola, là. Oui, c'est ça, là. Ça... Je vais pas juger trop vite, mais mettons, je pense pas que Jade la Chine dessine avec ça. Là. Ouais, c'est ça, la mine est vierge. 3 à 4 secondes, hein? Faut que je laisse Ouais. bas. Oh, ça commence. Oh! Ouh! Mais là, j'écris quoi? Écrit à l'eau, là, comme on fait tout quand on va au bureau en gros pour essayer des crayons. Ouh! C'est beau, là! OK, y a rien de spécial sur la mine. Là. Fait qu'on dirait que ça fait le mauve, puis ça fait une couche de argenté par-dessus. C'est weird, hein? Oui. C'est le fun! Ah! Je suis mystifiée. Plus tu restes longtemps, plus le pourtour, le contour est épais. Si tu tripes agenda dans la vie, là, agenda, pardon, peut-être que t'aimerais ça, là. Je voulais les blaster. Attends, je suis pas sûre que ça vaut 25 $ quand même, là. Quoique, de nos jours, là, je connais plus les prix. Dans mon temps, c'était que 5 sous. C'est fou, là. Y a-tu quelqu'un qui peut m'expliquer la science de ça? C'est totalement innovant. Capoté. Et puis c'est même trippant. T'as quel âge? J'ai le goût de remplir des agendas, là, puis d'écrire mon nom avec le nom d'André, là. Oui. Mais j'ai l'impression que je revis mes années de scrapbooking. Ouais, c'est quand même le fun. Par contre, ça vient de Chine. C'est le dernier paquet que j'ai reçu. Ça a vraiment été long. L'expérience ne s'arrête pas là. Je me suis dit, si tu ne veux pas commander sur le site de Super Squiggles, On voit pas bien la caméra. si tu ne veux pas commander en Chine sur le site de Super Squiggles puis attendre 1000 ans, je suis allée faire un tour du côté de notre chum Bezos, là, tu sais, pour y payer un autre voyage sur la Lune. Ouais, il fait pitié, c'est tensé, lui, d'abord. Sur Amazon, je suis tombée sur ce paquet-là de 24 crayons pour 20 $. Oh! Regarde ça. Hey, t'en as quand même beaucoup, puis c'est des belles couleurs. Tu sais, ça ressemble le bouchon Le même bouchon, dans la même manufacture, là. il y a une petite fuite. Oups, des fuites. C'est ça que je voulais voir si ça allait fonctionner aussi bien.
Ça change la donne. Ben quand même, là. Mais, c'est le même crayon! Mais oui, mais définitivement, oui, c'est le même crayon. Hey, c'est drôle parce qu'en arrière, on voit juste la couleur, c'est ça. C'est comme ça que ça marche, là, c'est que ça dépose du argent par-dessus. J'ai élucidé le mystère. OK, ben ça, c'est excitant quand même. On peut dire que c'est lié parce que c'est coloré. C'est quand même de luxe, là. J'espère que ça sèche pas après une fois. Le prochain est aussi dans les premières publicités que j'ai vues. C'est aussi un des plus rapides côté livraison. C'est je sais c'est quoi! un besoin qu'il y avait sur le marché, là, vraiment. En tant que team croquant, c'était nécessaire. On a déjà établi que moi, j'aime ça macéré. J'aime les céréales molles. Tu ne sais pas ce qui est bon dans la vie. Je peux pas te faire confiance. C'est la Crunch Cup, qui est une façon de consommer tes céréales pour qu'elles soient toujours croquantes. Mais c'est pas aussi l'idée d'être on the go avec tes céréales? Mais on the go sans qu'elles soient molles. André aussi est team mollasse, là. Regarde ça. C'est garanti 2 ans. Ils sont confiants à ce point-là. Voyons donc! Il y a un sticker. Tu sais, là, ce que Blendjet a pas fait? It's better than spooning. Audacieux. Audacieux. J'avoue que l'expérience client est vraiment meilleure. Mais aussi, j'ai envie de manger du macaroni. Oui, ça fait penser à Cup Dinner. Hein? Crunch Cup, patent pending. Donc là, le principe, c'est tu remplis tes céréales là-dedans, tu viens visser ça ici, tu mets ton lait là-dedans, tu fermes le tout, et là, tu bois tes céréales. Fait que là, tu as une quantité de céréales qui tombe là, puis une quantité de lait qui tombe là. Donc, tes céréales sont toujours croquantes. Je pense que j'ai une mouche dans le mien. C'est quoi ça? What is this? Regarde, je vais aller donner un petit coup d'eau, un petit lavage, puis chercher des céréales, puis je reviens. Ça se met au lave-vaisselle, Christine. Ah! Il y a une petite ligne ici qui t'indique le maximum de lait. Donc, tu commences par mettre le lait. On va y aller avec des petits Rice Krispies cannelle. Enfin bon, hein? Ça me prendrait un entonnoir. Pince le sac. Ouais, ça va aider. You're a mess, lady! Bon, c'est sûr que ça serait plus cute avec des Fruit Loops, là. Mais on est des adultes. Are we? On remet ça avec le bec. Puis, on insère ça ici. Ils disent que c'est pas pour les enfants, parce que les enfants pourraient s'étouffer, là, en buvant. Donc là, nous avons une petite chambre de céréales entourée de lait. Aussi, ça dit qu'on peut contrôler le flow du lait, soit en cachant le trou avec ta lèvre, ou il y a aussi un petit trou à l'opposé, comme tu sais, une bouteille de sauce soya, là. Cheers! Que du lait. J'ai contrôlé, là. Voyez-vous? Ça m'écoeure. OK, toi, t'es vraiment le public cible pour ça. Où étais-tu toute ma vie? Toute ma vie de céréales molles que j'ai dû endurer. Incroyable, là, ça fait quoi? 1 heure? Mes céréales sont croustillantes! Mais je trouve que ça vaut vraiment la peine de mettre ton doigt sur le trou, Ouais. là, parce que sinon, t'as juste du lait puis pas de céréales. Là. Il y a une courbe là, d'apprentissage. Là. C'est des Rice Krispies, hein? Donc là, toute l'action pétillante se passe dans ma bouche. Mais je suis un peu déçue. On a établi que c'était moi la chialeuse. Moi, je suis ravie, surtout de l'avoir testé en vidéo, parce que est-ce que j'aurais acheté ça? Probablement Pour pas. moi, personnellement, non. Surtout quand je te dis que c'était 30 $. C'était 30 $. J'ai trouvé un coupon pour 15 % de rabais, puis c'était 15 $ de shipping. Quoi? Fac, ça revient comme à 35 $, mettons, chaque. Est-ce que tu manges 35 $ de céréales à ce point-là, là, on the go? On the go, mais pas trop. C'est ça, on the go, mais pas trop, parce que tu peux pas fermer ça, là. Ça se paye, cette garantie? J'haïs pas l'idée, là, mais je pense que c'est encore à travailler. Mais bravo d'avoir osé. Les céréales molles sont un fléau. Tu peux pas dire que c'est pas meilleur une céréale croustillante, tu comprends pas? C'est quoi, la quantité est quand même pas pire. Ils ont fait leur recherche. Ouais, on dirait. Prochaine publicité sur laquelle je suis tombée, c'est quelque chose que vous nous avez envoyé là, maintes et maintes fois. C'est au dépanneur, qui est un endroit où tu peux acheter des snacks exotiques. Dépanneur, là, pas AU dépanneur.
qui est un endroit où tu peux acheter des snacks exotiques. Et il offre aussi une boîte mystère. Il y avait plusieurs formats et j'ai pris le moyen. J'ai été chiche, là, j'avais assez dépensé. Le moyen, c'est 59,99. Le grand est 99,99. Et le extreme est 199,99. Oh boy. Wouh! C'est vide. Voici ce qu'il y avait à l'intérieur. 10, puis genre des échantillons. Pour 59,99? Je sais pas. Le fameux pickle. Hey go! Ici, il y a le prix. 4,99 des nerds de Saint-Valentin. Fraises et punch. Un Dunkaroo qui est 2 $. Des Airheads Gummies qui a une saveur mystère. Les fameux Oreo Pokémon qu'on a déjà sur le compte qui sont 14,99. Fait que j'imagine que c'est l'item le plus cher de la boîte. Des Ramen Noodle Creamy Chicken Gumbo. Wrap snacks, là. Ah oui, oui, oui. Il est ouvert. Il a été perforé dans le transport, j'imagine. Des trolleys pêche. 2 breuvages. Mirinda au raisin. Puis ça, c'est du Fanta au pina colada. Ça, c'est quand même excitant. Ouais. Dans notre cas, comme c'est une partie de notre job, peut-être que c'est moins excitant étant donné que, tu sais, il y a plein d'affaires qu'on a déjà essayées, là. Fait que si jamais vous l'avez essayé, vous, déjà à la maison, dites-nous comment vous avez trouvé votre expérience. C'est un sac à surprise Ardennes pour les gourmands. Ce Fanta est expiré. 14 février 2022. Mais je veux dire, c'est pas impropre à la consommation, là, mais pas emballé, mettons. 26 février 2022. Ça aussi, c'est passé date. Oh non, ça va bien notre affaire! Bon, on a additionné tout ça selon les prix sur leur site web. Si on enlève ça, parce qu'on n'a pas vu ça sur le site web, là, les petits mini échantillons, on en vient à la somme de 59,20. Et la boîte était 59,99. Bon, un petit truc qui me gosse quand même, là, c'est que, comment dire, tu sais, c'est une compagnie québécoise, c'est le fun, chapeau, bravo, continuez votre mission. C'est quelque chose qu'on aurait même nous-mêmes aimé faire un jour. Par contre, là, tu sais, il y a des affaires qui me tannent. Je comprends le principe de la boîte mystère, je comprends que tu achètes ça, faut que tu t'y attendes, là, que tu choisisses pas c'est quoi. Mais, bon, il y a plusieurs produits qui sont soit expirés, mais tu sais, C'est encore bon, là. On le sait que c'est encore bon, mais par principe, il n'y aurait pas le droit de les vendre genre en boutique ou ouvert, comme celui-là, il s'est brisé dans le transport. Je comprends ça. Je comprends. Je pense pas qu'il ait fait exprès. Mais c'est quand même plate de recevoir ça à la maison. Puis en plus, c'est de la nourriture. C'est pas comme, tu sais, l'emballage de Blendjet qui est brisé. Ça me dérange moins, là. Je vais pas manger ça. Ouais. Mais il y a beaucoup de, tu sais, des trucs qui ont coulé, là, sur les emballages, qui sont un peu gommants. Tu sais, il y en a là-dessus, il y en a là-dessus. Ça a coulé pas dans notre boîte, là. La boîte était pas sale. C'est quand même 60 $, là. Je veux en aucun cas les dénigrer, puis je suis sûre qu'ils font bien leur travail, mais il y a certains irritants. irritant. Mettons. Voilà, et le mot. Évidemment, on goûtera pas à tout ça, là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'intrigue plus? Moi, c'est le Fanta Pina Colada, là. OK. Qui est tiède, là, gars. Dans notre critique, là, on va prendre ça en considération. Ouh, ça sent le pina, Ouh, oui. le pina, la noix de coco. Cheers! Cheers. Ça goûte vraiment bien le pina colada. C'est délicieux. Mais comme dans une petite glace qu'on cassait, là, tu te crois dans le sud. Totalement random, mais moi, j'aime beaucoup les crunchs dans la vie. Puis là, le fait qu'elle soit mini, j'aime ça aussi. Oh, elle est brisée. Seul petit bonheur. Mon petit bonheur. Il est cassé en deux. C'est un image de notre expérience. Ça goûte le beau frire de bœuf. On s'entend-tu que c'était une publicité vraiment bien ciblée? Parce que c'est la base de ce conte de Bouffe-Louche. Ouais, vraiment. C'est un peu le même sentiment que je me rappelle d'avoir quand tu déballes un sac à surprise d'Ardennes. C'est comme, bon, ben, hein, on va assumer notre choix. Dis-moi pas que le prochain, c'est encore de la bouffe. J'en peux plus. Comment on a encore fini par faire une vidéo de bouffe ici? C'est un ajout de dernière minute parce que j'avais complété tous mes achats quand soudainement j'ai vu une publicité de popcorn. Ça te plaisait pas d'en avoir acheté 100 gallons? C'est une compagnie québécoise. Ah! Je voulais quand même l'inclure dans la vidéo.
T'avais comme une petite peau. Et donc, c'est la compagnie Pop et compagnie, Pop ici, Pop et compagnie, qui fait dans le popcorn et dans la barbe à papa. Et là, je me suis fait une petite boîte avec les deux dedans. Ouh! Il pleut! Attends-moi pas! Fait que là, faut faire ça en rafale, Christine, parce que là, ils ont déjà assisté à beaucoup de consommation de popcorn. C'est sûr que cette vidéo-là dure 1 heure, là. J'ai ici un popcorn caramel et fleurs de sel, chocolat et sriracha, coco et sucre d'érable, Ah! curry, cumin, aneth et lime. Tout ça, là-dedans. Style beurre à l'ail et curry et érable. Ah, ben voyons! C'est audacieux. Puis toi? Barbe à papa, passion fruit. Tu peux le dire en français aussi. Fruit de la passion. Menthe poivrée. What the fuck? Ça nous suit même après Noël. Pomme, lime, orange et raisin. T'es-tu ému? Je suis quand même émue. Lime? Ouh! Moi, je trouve ça meilleur qu'une barbe à papa, comme saveur traditionnelle de barbe à papa. C'est un peu plus rafraîchissant. Est-ce que je peux t'intéresser au chocolat sriracha? Ouais, c'est vraiment bizarre. Moins enrobé. Puis moins rond aussi. Je sais Ouais. pas si c'est les grains de maïs qui diffèrent. Goûte le chocolat. Oh! Ah, petite chaleur. Légère. Fruit de la passion? Ça goûte bien, mais ça goûte un peu le Monsieur Net. Oh, moi, j'y allais pour parfum. Ah oui, mais c'est pas mauvais. C'est pas curry, c'est carvi. C'est carvi, cumin, aneth et lime. OK. Cheers. Ouh! Est-ce que toi et ton aversion du cumin? Non, je suis en train de guérir ça. Wow! Êtes-vous fiers? Non, mais c'est bon. Coco, sucre d'érable. Hum. Ouh, oui. Je goûte le coco. Hum. Oh oui. Je peux pas dire que ça goûte l'érable, mais tu sais, c'est un peu sucré, fait que j'imagine que c'est ça. Ça me donne l'impression que c'est un peu plus artisanal que Toronto. Ouais. Tu sais, c'est comme pas la même expérience. Artisanal est un peu plus Raffiné? moins raffiné. Tu sais, c'est moins. Eh non, mais c'est une belle découverte, ça! Ouais, je suis contente que tu aies poursuivi tes achats Tu au-delà. vois, la morale de l'histoire, tout le monde, c'est qu'on n'a jamais assez de popcorn. Qu'est-ce qu'on retient de cette expérience, Christine? Définitivement que couleur et bouffe, c'est ce qui ressort. Fiez-nous, c'est correct. C'est exactement ce qu'on bouffe-louche. Je suis contente d'avoir découvert quelques compagnies locales, mettons, mais ça m'a pas rassurée sur le contenu des publicités nécessairement. Tu sais, souvent, ça a l'air de des scams. Puis, mais je dirais pas que c'est des scams, là. Le Crunch Cup, c'est pas un scam, mais tu sais, le Blend Jet, même si c'est pas un scam en tant que tel, ça vaut pas grand-chose. Ça l'incite beaucoup à de la surconsommation que finalement t'avais pas, là. Non, besoin, vraiment là. pas, non, c'est ça. Mais j'adore quand je suis ciblée justement par des compagnies locales que j'aurais pas découvert autrement. Est-ce que tu as vu des publicités dans ton fil Instagram ou même sur TikTok que tu aimerais qu'on essaie pour toi? Si oui, laisse-nous ça en barre de commentaires. Peut-être qu'on se risquera à une deuxième expérience publicitaire. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo et on se dit à très bientôt! Bye! Bye! On s'en va s'empiffrer de popcorn! Pour vrai, je pense que j'ai atteint ma limite. De popcorn? Oui. Moi, ma limite n'existe pas, là. I know. Moi, j'ai goût d'aller dessiner. Un petit dessin, un petit popcorn, un petit dessin, un petit popcorn. Vous me verrez sur l'autoroute avec ma Crunch Cup.